César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 29 janvier 1962, après avoir déjà connu le triomphe avec la maison Dior, Yves Saint-Laurent présente sa première collection haute couture sous son propre nom. Le défilé est un événement national lors d'Autriche et il a lieu en présence d'un parterre de stars. Oui, la danseuse Zizi Jeanmer, la baronne de Rothschild ou encore l'écrivaine Françoise Sagan sont là pour assister à la collection du Petit Prince de la mode. Yves Saint-Laurent libère le corps de la femme avec des vêtements moins stricts. 4 ans plus tôt, en 58, Saint-Laurent avait fait merveille auprès de Christian Dior, pour qui il travaillait. Et cet homme à la voix timide reçoit alors de chaleureux applaudissements. Ces applaudissements saluent la robe numéro 178. C'est une ligne qui est basée sur la construction de la ligne, de la pureté, l'équilibre de la robe surtout. Réaction émerveillée des invités au moment de découvrir les robes de Saint-Laurent. Beaucoup d'ampleur dans le dos, ce qui laisse tout de même libre la femme d'agir de tous ses mouvements pendant l'été. Le dauphin de Dior est déjà au sommet de son art. En 1962, lors de sa première collection en son propre nom, Yves Saint-Laurent n'a que 25 ans. Il dégage une grande retenue, une mélancolie et en même temps une volonté inarrêtable. Il veut faire bouger les lignes. La mode doit refléter notre époque, dira Yves Saint-Laurent quelques années plus tard sur Europe 1. C'est le reflet de la vie, de l'actualité. Quels sont les coloris que vous avez utilisés pour cette nouvelle collection ? J'ai surtout du noir, parce que le noir est ma couleur favorite. Je trouve qu'il dessine une femme comme un coup de crayon, n'est-ce pas ? Dans son travail, il est d'une gentillesse totale, racontent ses proches. Mais pour 1 millimètre d'une robe, il peut exiger que son équipe travaille toute la nuit. En 1968, sur Europe 1, Yves Saint-Laurent présente une robe de mariée, justement dans l'air du temps, après mai 68. Alors c'est une robe d'or, c'est ces 3 tissus d'or qui sont mélangés, l'un pour la tunique, l'autre pour le pantalon et le troisième pour les manches, avec des tresses dans les cheveux. Enfin, c'est une mariée un peu hippie, si vous voulez. Une mariée un peu hippie. Saint-Laurent a presque toujours eu du succès avec ses créations et certaines femmes portent encore aujourd'hui des modèles indémodables créés par lui dans les années 60 ou 70. Merci Laure d'Autriche, réalisation Sébastien Guidi. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.